Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, représentants de nos associations, monsieur en l'occurrence, mesdames, messieurs, chères Cisoniennes, chers Cisoniens, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation pour fêter cette date ô combien symbolique pour notre nation du 14 juillet et j'adresse immédiatement un remerciement sincère à toutes celles et ceux qui ont concouru à l'organisation de la présente manifestation, élus et agents municipaux. Notre fête nationale célèbre en effet le grand souffle de la liberté, le grand besoin d'égalité autour desquels la République s'est construite dans notre pays. Car ce sont avant tout nos valeurs républicaines que nous célébrons aujourd'hui. Bien que troublés une seconde fois par le virus du Covid, j'y reviendrai dans quelques instants, le 14 juillet doit rester dans nos cœurs et dans celui de nos concitoyens une fête joyeuse et conviviale. Et c'est bien le mot « fête » au sens de notre dictionnaire qu'il faut l'entendre. Citons le Larousse, pour lequel la fête est une réjouissance publique destinée à commémorer périodiquement un événement mémorable, un fait et un événement. Mais au-delà de l'aspect festif, cette fête nationale est aussi un événement qui a du sens. C'est pourquoi il est bon de réaffirmer notre adhésion à notre République, à ses principes, à ses règles et à ses ambitions. Il nous faut tendre l'oreille et, à travers le temps écoulé, savoir écouter le message universel que les révolutionnaires de 1789, nos aïeux, nous ont pour toujours transmis. C'était il y a tout juste 232 ans, ce peuple opprimé par les inégalités et la faim se soulevait dans un immense espoir de liberté, d'égalité et de fraternité entre les sujets du roi qui deviendront au fil des années de révolution des citoyens de la République. Et en effet, se rassembler ici aujourd'hui, cela veut dire que nous avons la volonté collective de perpétuer ces idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité issus de la Révolution et adoptés comme devise de la France par la Deuxième République. Alors, liberté, égalité, fraternité. Bien plus que de simples mots inscrits en lettres d'or sur les frontons de nos mairies et de nos écoles, ce sont des concepts qui chacun décrivent le pacte social qui doit régir notre nation. La liberté, celle de la pensée, celle de se déplacer, celle de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est aussi le refus de l'arbitraire. L'égalité, celle qui fait que chaque enfant de la République, dès sa naissance, et quelle que soit sa condition ou son milieu social, ses origines ou son patrimoine génétique, est l'égal des autres, en droit. La fraternité, parce que être français, cela veut dire que nous avons dans nos gènes cette idée que l'homme est un être social qui a besoin de la solidarité de ses semblables pour vivre. Et ces principes venus d'en bas, d'un peuple, ont traversé les frontières pour devenir le message universel de la France, pays des libertés conquises. Bien évidemment, il ne faut pas tout idéaliser. Vous avez peut-être regardé l'excellent documentaire hier soir sur France 2, relatant la chronologie révolutionnaire qui a bien montré qu'aux idéaux a parfois succédé une barbarie sans nom, conduisant jusqu'à la guerre civile et son funeste cortège de massacres d'innocents. On peut se dire avec le recul que le changement de société qui marquait une rupture profonde avec plus de 1000 ans d'histoire et d'organisation de l'État, qui, rappelons-le, n'était pas moins qu'une monarchie absolue de droit divin, favorisait un climat insurrectionnel. Ce désordre ne trouva d'ailleurs un réel et définitif achèvement qu'avec l'avènement et l'autorité d'une nouvelle sorte de monarque, dont nous fêtons cette année le bicentenaire de la mort, Napoléon Bonaparte, qui deviendra en 1804 le premier empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. 232 ans après l'événement qui mit le feu aux poudres, si j'ose dire, sans rompre avec le devoir de mémoire qui m'est cher et qui vaut aussi pour les festivités du 14 juillet, ayons simplement à l'esprit, ce matin, tout l'immense héritage qui nous est parvenu de cette période de notre histoire. Cet héritage reste aujourd'hui la meilleure garantie de nos droits individuels et collectifs. Rappelons par exemple que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, est le premier texte qui fonde notre corpus constitutionnel. Chaque texte adopté en France, quel qu'il soit, doit être compatible avec cette Déclaration des droits. Vous comprendrez dès lors la profonde déception qui fut la nôtre
en ce début de semaine, de devoir annuler les festivités habituelles de célébration de cet événement national, compte tenu du contexte sanitaire, des décisions du préfet, et effectivement, le contexte sanitaire est bien loin d'être rassurant aujourd'hui. Face au plaisir incommensurable de se retrouver dans des moments festifs, trop rares depuis 1 an et demi, la sécurité sanitaire de nos habitants demeure une priorité absolue, et je profite de ces quelques mots ce matin pour redire ma conviction profonde: la sortie de crise ne pourra se faire que par la vaccination massive de tous les Français. Soyons responsables envers nos concitoyens, agissons aussi en confiance, notamment celle envers nos médecins et nos chercheurs, qui ont, en un temps record, trouvé des vaccins efficaces face à cette, pardonnez-moi le qualificatif, saloperie de virus. Je terminerai ces quelques mots par une pensée fraternelle et solidaire envers toutes celles et ceux qui souffrent encore aujourd'hui de la maladie en général et du virus du Covid en particulier, toutes celles et ceux qui ont eu à subir la perte d'un proche dans le contexte sanitaire qui est le nôtre depuis la fin d'année 2019. Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui agissent au quotidien pour conforter notre pacte social et républicain, chacun à leur niveau, notamment les élus en responsabilité, les agents de l'État et des collectivités, et toutes celles et ceux qui, par un engagement quel qu'il soit, professionnel ou associatif ou autre, renforcent l'idée que nous sommes une belle et grande nation, éprise de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République et vive la France!